Il y a à peu près une bonne vingtaine de gendarmes qui sont là. Nous sommes invités par les équipes de Dieudonné pour montrer un petit peu les coulisses de ce spectacle. Donc, premier reportage avait été reporté pour les raisons techniques et même système. Et aujourd'hui, nous sommes à une quarantaine de kilomètres de Nantes. C'est dingue, ils n'ont pas payé leur place, les gendarmes. Ça fait une quarantaine de kilomètres de Nantes. Donc un arrêt préfectoral a été publié hier. Le problème, c'est que sur l'arrêt préfectoral, il est mentionné le spectacle Istanbul de la comédie Dieudonné. Or, ce n'est pas celui qui est joué ce soir, c'est un autre spectacle. En fait, c'est un best-of de Dieudonné qui est joué ce soir. Et deuxième chose, mentionné sur l'arrêt préfectoral, la société de production n'existe plus. Mais le spectacle est terminé. Allez. C'est totalement interdit et illégal. Nous sommes dans un endroit privé et ce matériel est privé. Louis, comment ça se passe? C'est ainsi, mes amis. Alors, c'est simplement, ils n'ont pas le droit de voler du matériel. C'est strictement interdit. Donc, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. C'est là. alors pour ceux qui nous rejoignent, nous sommes chez Cotin, nous avions été la police les gendarmes ont éteint la lumière. Là, c'est carrément dangereux parce que il y a un risque, évidemment, le fait qu'il n'y ait plus de lumière. Il y a le risque qu'on se blesse. Il y a le risque qu'on se blesse parce qu'il n'y a pas de lumière. Donc, restez solidaires, restez là, ne bougez pas. C'est illégal ce qu'ils sont en train de faire. Ils ont dérobé du matériel. Ils sont dans un endroit privé. Ils n'ont pas le droit de le faire. Donc là, on est dans une situation qui est tout à fait particulière, inédite. Pardon ? Je peux ramener le matos. Ah ben ramenez le matos, s'il vous plaît. Ok, Louis, comment ça se passe? Hein? D'accord, ils t'ont ramené le matos ou pas? Ils ne le ramènent pas, on témoigne pour vol. Alors là on assiste à un vol. Hein? Ils ont volé les ordinateurs.
mes amis, le spectacle vivant. Vous êtes ce soir dans un moment absolument exceptionnel de censure, de pression politique. On résiste ensemble, les amis, pacifiquement. Vous savez, une société, un pouvoir, un gouvernement qui n'accepte pas le rire du peuple. Vous savez, c'est un poète français, Aimé Césaire, qui me disait « Dieudo, rire avec la souffrance nègre, tu vas déranger du monde ». Et je crois que vous savez aujourd'hui que vous êtes traités comme du bétail, comme des esclaves consommateurs. Et aujourd'hui, ils nous cognent, ils nous frappent et ils nous interdisent de rire. Alors aujourd'hui on va résister, pacifiquement, encore une fois, on était là pour rire, putain de merde. Et vous vous rendez compte, comme des voyous, ils viennent voler un ordinateur, ils coupent l'électricité dans le quartier. Ils en sont à couper l'électricité. Comme si ça allait m'empêcher de faire rire. Alors mettez vos portables, mettez-moi vos torches de portable, et puis on va continuer le spectacle a cappella. Approchez-vous un peu, approchez-vous, parce que s'il faut que je parle à tout le monde. Ah ouais, c'est bien. À la lumière des bougies, j'assume, c'est génial. Extraordinaire. Allez, j'attends que vous soyez installés, puis on va commencer. Hein. Vous me voyez un peu là? C'est encore plus beau comme ça, mes amis. Alors, je vais vous parler des... Voilà. Je vais vous parler des pygmées. Je suis originaire du Cameroun. Voilà. De la discipline. Ils sont au fond. Ils sont au fond, ils savent plus quoi faire. On va voir s'ils ont de l'imagination. Alors, les pygmées, c'est un peuple d'Afrique centrale qui vit... Ouais, le peuple pygmée, je parlais. Ils sont en Afrique depuis 100 000 ans, dans la forêt équatoriale. Bon, c'est vrai que déjà, tu te dis 100 000 ans, il y a bien un week-end, normalement, tu tires. Mais enfin, bon, d'accord, voilà. Voilà. Donc, moi, j'y vais parce que je suis originaire du Cameroun. Ouais. Je le dis jamais très fort parce que c'est une origine qui n'est pas très valorisante, on va dire, dans le monde du spectacle. Enfin, il y a d'autres origines. Bon. Et donc, je vais voir mon père là-bas. Et donc le pygmée, il n'a pas vraiment de discussion, le pygmée. Il parle de la nature, des arbres, tu vois, je lui dis, mais... Oh, comme c'est bizarre. Je veux faire honnêtement un métier honnête. Tu veux quitter la police?